Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires, tant mieux. Comme tous les matins, Germaine, la fermière, va dans son poulailler chercher les œufs de ses poules. Elle ouvre la porte. Bonjour la roussette, as-tu pondu? Oh, quel bel œuf! Bonjour la grise, oh, mais toi aussi tu m'as fait un bel œuf. Et toi, la petite poule blanche que j'ai achetée hier au marché? Oh, mais c'est bien petite poule, tu as pondu un œuf. Et elle ramasse l'œuf de la petite poule blanche. Mais il n'est pas comme les autres cet œuf-là. Oh, il a une drôle de couleur. Oh, faut que j'aille montrer ça à mon mari Polo. Et la voilà qui sort en courant du poulailler et appelle son mari. Hé, Polo, Polo, regarde donc l'œuf qu'a pondu la petite poule blanche que j'ai acheté hier au marché. Polo regarde l'œuf, le prend dans ses mains, le met au soleil. Oh, mais Germaine, t'as vu avec le soleil? C'est qui brille cet œuf-là. Toc, toc, toc. Oh, mais il est dur, il essaye de gratter, ça part pas. Eh mais ma Germaine, je crois bien que c'est un œuf. Oui, un œuf en or. Oh, vite Germaine, prends-le bien et va le cacher dans notre chambre, sous le lit, tu le caches bien, hein, et tu dis rien à personne surtout. Hein. Oh, Germaine, elle est allée cacher l'œuf sous le lit. Et pendant la nuit suivante, Germaine, elle n'a pas beaucoup dormi. Alors le lendemain matin, elle est réveillée de bonne heure, Germaine, pour descendre au poulailler. Alors elle prend vite son panier et elle y court et elle dit « Bonjour la grille, bonjour la roussette. Alors la pouche blanche, qu'est-ce que t'as pondu aujourd'hui ?» Et elle regarde. Oh, encore un bel œuf. Oh, bah c'est Polo qui va être content. Polo, Polo, Polo. Regarde, la poule blanche, elle a encore pondu un œuf en or. Oh, on va être riche, Polo. Oh, on va vite le cacher. Et chut, ne dis rien. Oh, Germaine va cacher le deuxième œuf. Et puis le lendemain, il y a encore un œuf en or. Et tous les jours, la poule blanche pond un œuf d'or. Oh, et bien au bout d'une semaine, Germaine décide d'aller à la ville s'acheter une belle robe. Et quand elle revient, elle enfile la robe et elle se trouve drôlement belle. Et 15 jours plus tard, elle va s'acheter des bijoux pour aller avec la robe. Oh, elle est tellement plus jolie. Et elle passe son temps à s'admirer. Lui, Polo, eh bien lui, il est allé s'acheter un beau tracteur tout neuf. Et il revient avec dans la cour de la ferme, toc, toc, tof, 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 tout content au volant de son tracteur. Et puis quelques temps plus tard, eh bien Polo, il est parti s'acheter une belle voiture rouge. Pouette, pouette, allez viens Germaine, je t'emmène faire un tour dans ma voiture. Et les voilà qui se promènent dans la campagne dans leur belle voiture. C'est que comme il y a toujours des œufs en or, et bien ensuite, Polo, il rachète des terres tout autour de la ferme. Et puis, il rachète un troupeau de moutons ou un troupeau de vaches. Et puis, Germaine, un matin, elle lui dit « Eh, dis donc, Polo, si on agrandissait la maison ?» Et là, voilà, les voilà qui rajoutent une pièce et encore une autre pièce et encore une autre. Et leur maison devient grande, grande comme un château. Seulement, une nuit, la Germaine, elle n'a pas beaucoup dormi. Et le lendemain matin, elle dit à Polo, « Tu sais, Polo, moi je crois bien que si on lui donnait un peu plus à manger à la petite poule blanche, eh bien peut-être qu'elle pondrait 2 œufs au lieu d'un, et puis alors on serait encore plus riche. Ça c'est une idée, lui dit Polo. » Alors les voilà qui vont chercher tout un tas de graines de toutes sortes, et ils enferment la petite poule blanche dans une pièce de leur château avec tous ces grains autour d'elle. La petite poule blanche mange beaucoup, mais le lendemain, elle n'a pondu qu'un œuf. Un œuf en or, mais un seul. Et le surlendemain, encore un seul. Et à force de manger tout autant, la petite poule blanche devient grosse, de plus en plus grosse, mais elle ne pond toujours qu'un seul œuf. Alors Germaine, ça la travaille. Et une nuit encore, elle a beaucoup réfléchi. Et le lendemain matin, de bonne heure, elle réveille Polo, elle lui dit « Tu sais Polo, moi je crois une chose. Moi je crois que dans le ventre de la petite poule blanche, il y a un trésor, une machine à faire de l'or, ou de l'or tout simplement.
et que si on allait voir, ben peut-être qu'on aura encore bien plus d'or. Polo, il dit, peut-être ben t'as raison la Germaine. Alors le voilà qui se précipite à la cuisine. Il va chercher un grand couteau. Va donc chercher la poule blanche. Voilà Germaine qui revient à la petite poule blanche. Il pose la poule sur la table de la cuisine. Polo prend son couteau et schlac, il ouvre le ventre de la poule. Et les voilà tous les deux qui regardent à l'intérieur du ventre. Mais ils ont beau écarter les entrailles de la poule. Bah, Germaine, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de machine à faire de l'or. Oh, ben non, dit la Germaine. Oh, ben Polo, je crois bien qu'on a tout perdu maintenant. Mon histoire est finie. Tant pis, mais c'est le confinement. Tant mieux. Alors, restez chez vous et prenez bien soin de vous. À bientôt!